L'actualité à travers le monde, c'est maintenant, mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Voici les détails. La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, a fixé à 5 ans la durée de validité de l'agrément pour la profession de transporteur routier et profession connexe. La nouvelle disposition vise à se conformer au décret numéro 2025/399 du 19 septembre 2025 portant modification de l'article 22 du décret numéro 2011/491 du 29 juillet 2011 réglementant l'accès et l'exercice de cette profession. Le groupe djihadiste Boko Haram a perpétré une nouvelle attaque contre la ville du nord-est au Nigeria, dans l'état de Borno, provoquant la fuite des milliers d'habitants vers le Cameroun voisin. Des manifestants sud-africains demandent à Israël de libérer des militants de la flottille pour Gaza à bord de 41 navires. Cette flottille humanitaire avait pour objectif à briser le blocus maritime imposé au territoire palestinien. À Pretoria, des manifestants portant des pancartes et des drapeaux pro-palestiniens appellent le gouvernement sud-africain à fermer l'ambassade d'Israël et à expulser son ambassadeur du pays. À Antananarivo, des jeunes artistes, entrepreneurs et étudiants se mobilisent contre le pouvoir, inspirés par d'autres mouvements à travers le monde. Ils affrontent les forces de l'ordre dans des rues, tandis que le président malgache dénonce des manipulations politiques et de cyberattaques. Face à la montée des eaux du Nil, l'Égypte prend des mesures de précaution. Le ministère égyptien des Ressources en eau et de l'irrigation déclare surveiller l'évolution des inondations du Nil cette année et met en garde contre une menace pour les vies humaines. Et enfin, hier, vendredi 3 octobre 2025, le Hamas s'est dit prêt à libérer tous les otages israéliens retenus à Gaza dans le cadre du plan de paix proposé par Donald Trump. Le président américain a rapidement dit que le mouvement islamiste palestinien était prêt pour une paix durable. Le Hamas affirme, lui, que des négociations sont nécessaires. Les pays médiateurs dans la guerre à Gaza ont salué cette réponse sur la scène internationale. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci pour votre fidélité. Excellente suite, surtout pour la télévision plus, la chaîne du moment.